Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Nous sommes donc déjà le vendredi 27 octobre 2023. Bienvenue à une minute de prière. C'est le 110e numéro. Bravo Jésus, gloire à toi Seigneur, parce que nous tenons encore 110 jours, jour pour jour, une minute de prière chaque jour. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de Matthieu, chapitre 6, le verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. J'aime bien la parole de Dieu, car la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et la parole de Dieu nous perce le cœur pour dévoiler les intentions. Alors, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, j'aimerais bien que nous puissions parler de cette chose qui est importante, le pardon. Bien souvent, l'être humain ne pardonne pas. Ou alors, lorsqu'il dit pardonner de sa bouche, dans son cœur, il garde toujours rancune. Et s'il ne garde pas rancune, il garde les souvenirs de cette offense, quand bien même cette offense ne lui a pas été faite. Je donne un exemple. Un frère tombe dans le péché, mais tout le monde veut à tout moment rappeler ce péché, quand bien même lui a demandé pardon, et à la communauté, et même à Dieu. Mais les gens ne veulent pas écouter. Les gens veulent qu'il regrette toute sa vie. Les gens veulent lui coller cela sur sa peau toute sa vie, lui rappeler à chaque fois que tu as péché, tu es tombé. Mais Dieu ne rappelle pas. La Bible dit pardonnez, afin que votre Père Céleste aussi vous pardonne. J'aimerais te dire, toi, frère, sœur, qui ne pardonne pas, toi qui ne fais que rappeler le péché à tes frères, à tes sœurs, je voudrais te dire, de la même manière tu fais, c'est de la même manière aussi que le diable rappelle à Dieu tous tes péchés. Ah oui, peut-être tu ne le sais pas. Lis bien dans la Bible, tu verras que le diable erre ça et là. Il va chez Dieu pour accuser les élus. Et lorsque toi, tu accuses les élus, parce que chaque fois que tu rappelles à quelqu'un le mal qu'il a fait, chaque fois que tu rappelles à quelqu'un son péché, pour lequel il a déjà demandé pardon, et déjà il a eu et obtenu la miséricorde de Dieu, sache que tu es en train de faire le même travail que le diable. Mais il y a des frères et sœurs dans l'église qui sont forts dans ça pour rappeler aux frères et sœurs leurs péchés. Et ça, ce n'est pas biblique, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas ce que la Bible nous recommande. La Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Lorsqu'il y a l'amour, on ne peut pas commencer à rappeler à son frère, à sa sœur des choses de ce genre. Nous devons apprendre à nous pardonner. Je viens encore te rappeler aujourd'hui, tant que tu ne pardonnes pas, sache que toi aussi Dieu ne te pardonne pas. Tant que toi tu n'oublies pas et que tu rappelles toujours à ton frère, à ta sœur ce qu'il a eu à faire. Il y a même qui vont très loin pour refuser d'admettre que Dieu a pardonné à un frère ou à une sœur. C'est diabolique ça. Pensez-vous que vous êtes plus que Dieu, vous valez plus que Dieu? Alors, chers frères et sœurs, ne commettons plus l'erreur de condamner nos frères et sœurs qui se sont déjà excusés auprès de nous et qui ont demandé pardon à Dieu, qui ont obtenu miséricorde. Et toi, tu gardes ce problème parce que tu penses que si toi, tu ne le pardonnes pas, Dieu ne le pardonnera pas. Tu as tout faux. Dieu lui a pardonné. Parce que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais toi qui restes maintenant en train de parler de ce que ce frère avait fait il y a 10 ans, de ce que ce frère, cette sœur avait fait il y a 5 ans, de ce que cette sœur avait fait il y a 20 ans, sache que de la même manière, le diable est en train de rappeler à Dieu toutes tes fautes que tu as eues à commettre pendant les 20 dernières années. De la même manière que tu traiteras ton prochain, ainsi Dieu te traitera. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole merveilleuse en ce matin. Bénis ton peuple. Fais que, Seigneur, cette parole puisse entrer, puisse percer le cœur. Seigneur, que cette parole puisse changer, transformer, Seigneur, ô Éternel, mon Dieu, ce monde. Ton peuple a besoin de ta parole pour être transformé. Ton peuple, Seigneur, veut t'écouter. Aide ceux-là qui ne veulent pas comprendre qu'un être humain peut changer, à comprendre et à abandonner cette habitude de rappeler le péché qui fait de ceux qui le font des serviteurs du diable. Que gloire te soit rendue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.